Amis des surprises, bonjour, plaisir d'offrir, joie de recevoir. À tous, autant qu'on est, généralement, on aime bien faire des cadeaux et surtout en recevoir. Et dans le cadeau aussi, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est le côté surprise. C'est-à-dire, en fait, quand on vous offre un cadeau, il est emballé, on ne sait pas ce qu'on va avoir, et ça ajoute bien sûr du plaisir à ça. Alors, le truc, c'est que quand on est relativement passionné dans des choses assez, pas tellement courantes, je veux dire, comme l'électronique, bah, en fait, c'est pas forcément facile d'avoir des cadeaux surprises. Parce que les gens comme ça, enfin, je veux dire, autour de vous, souvent, voilà, ça va pas être des spécialistes en électronique, on va plus vous offrir des cravates, des livres, enfin voilà, des choses plus, on va dire, communes, on va dire. Et c'est pas toujours sympa en fait, parce qu'on peut se dire, ah ouais, mais moi, voilà, je suis passionné d'électronique, j'aimerais bien recevoir des trucs d'électronique, mais avoir le côté surprise. Et moi, ce que j'ai souvent fait, surtout, enfin, ça fait déjà plusieurs années, des fois, que je fais ça, eh ben, je m'offre des cadeaux surprises d'électronique. Et pour faire ça, qu'est-ce que je fais? Je trouve des fournisseurs, en gros, qui vous donnent des lots de composants, comme celui que je vais vous montrer là, des lots, en fait, au poids, voilà, on achète 4 kilos de composants, mais on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc en faisant ça, on a le côté déjà surprise, et on se dit, bah voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce lot, mais aussi le côté de se dire, bah voilà, on reçoit vraiment quelque chose qui correspond à notre passion ou autre. Alors, où est-ce que moi j'achetais souvent ces lots? C'est un fournisseur que je vous ai déjà présenté sur eBay qui s'appelle Electrobraze, qui est français, qui se trouve en Bretagne, qui vend des vieux stocks de composants, enfin, il y a énormément de choses, je vous l'ai déjà un petit peu présenté. D'ailleurs, je vais vous montrer là différentes choses qu'on peut acquérir chez lui. En particulier, c'est l'autre composant, et justement, on va en découvrir un ensemble. Alors, voyons cela. Alors voilà, si vous commandez un de ces lots de 4 kg de composants chez Electrobraze, voilà typiquement ce que vous pouvez recevoir. Alors, il faut bien comprendre que il y a absolument, enfin, je veux dire, rien de garanti. Il n'y a aucun lot qui est identique. Il faut bien voir que l'idée de ces trucs-là, c'est que Electrobraze, en fait, ils vont puiser dans leur stock un petit peu de trucs qu'on appelle du NOS. NOS, ça veut dire New Old Stock, c'est-à-dire des composants neufs, mais pas forcément récents. C'est-à-dire que ça peut être dû à des rachats de vieux stocks, de faillites d'entreprises, enfin voilà, de trucs comme ça. Il va y avoir éventuellement de la récup, et il va y avoir éventuellement donc des trucs traversants, éventuellement du CMS. Donc on va dire, chaque lot est différent. Alors c'est ça qui fait le côté, on va dire, surprise. Mais voilà, je veux dire, entre deux lots, ça peut vraiment être différent. Ce qu'indique Thierry, le patron d'Electrobraze, c'est que généralement, sur les 4 kilos, il y aura à peu près 1 kilo, on va dire, de CMS, comme ça, probablement en bobine, et 3 kilos de vrac, comme ça, dans un sac. Il y a aussi, par exemple, là, c'était le cas, voilà, de la gaine thermo. Et on peut voir la bonne gaine thermo, là, voilà, de la grosse comme ça peut être bien pour des accus, des trucs comme ça. Là, il y en a une avec un diamètre un petit peu plus petit. Enfin voilà, typiquement, c'est le genre de lot qu'on peut recevoir. Pose de regarder un petit peu plus en détail ce que j'ai gagné ce coup-ci. Bien, alors j'ai fait un tri sommaire qui m'a déjà pris plus d'une heure de tout ce qu'il y avait dans ce sac. Alors on va regarder un petit peu. Alors, il y a déjà énormément de condensateurs, comme on peut le voir, ici. Voilà, et alors il y a un petit peu de tout. Il y a énormément de condensateurs donc électrochimiques. Et dans l'ensemble, c'est que du NOS, c'est que du neuf. Voilà, là on voit ce genre de capa. Il y a ça, il y en a qui ont des pattes courtes, mais manifestement c'est quand même pas de la récup. C'est juste des condensateurs qui, comme on peut le voir, ont juste déjà été coupés pour pouvoir être insérés plus facilement dans des PCB. Donc il y en a qui sont encore en bande, là, voilà, voilà des 150 micros 100 volts. Donc il y a vraiment énormément de différents modèles. Et déjà on peut voir que voilà, ça fait déjà un sacré sac. Il y a aussi pas mal de condensateurs X2, ce genre de condensateur qu'on trouve très fréquemment. Là par exemple, des 1 micro 275 volts. Enfin, voilà, c'est comme on peut le voir, déjà très riche, avec des condensateurs céramiques et autres. Et je veux dire, comme ça, vu le nez, ça fait déjà presque 1 kg de condensateurs divers et variés. Alors ça, c'est que du condensateur dont on a le visage. Alors, il y en a qui sont quand même relativement anciens. Quand on voit ce genre de modèle, par exemple, c'est vrai que c'est pas
des trucs, je sais pas s'il y a un date code dessus, mais c'est pas des trucs très très modernes. Mais enfin, la majorité quand même a l'air relativement récente. Alors pareil, après il y a beaucoup de résistance, pareil, là c'est aussi du neuf en traversant. Donc vous voyez différentes puissances, différentes valeurs, vraiment de tous les styles. Et voilà, il y a aussi quoi faire. Généralement, il y en a quand même en des quantités assez intéressantes, hein. Voilà, là, par exemple, ici, on peut voir ça, voilà, date d'inventaire, ça vient de Thalès, apparemment. Donc voilà, donc là, pareil, on se retrouve avec plein de résistance et on peut pas mal bricoler avec ça. Alors, par contre, des fois, il y a des trucs un peu plus bizarres. Par exemple, ça, qui, à mon avis, doivent être des trucs, si je me rappelle bien, ça se monte sur les racks Schroff, ça. Alors c'est vrai que ça on n'a pas forcément l'usage. Après ça peut aussi permettre de faire travailler son imagination pour essayer de trouver des applications. Il y a par exemple des selfs. Voilà, donc ça c'est typiquement des trucs, ça peut servir pour faire des filtrages, là, des 120 micros en RIS, des choses comme ça. Alors il y avait tout un lot d'interrupteurs. Alors là c'est pareil, c'est des interrupteurs manifestement neufs. Et alors, ça c'est pas mal aussi d'en avoir pas mal comme ça du même style. Donc c'est des trucs voilà encastrés. Et voilà, donc ça c'est typiquement des interrupteurs qui peuvent servir à plein de choses. Donc, un interrupteur c'est standard. Il y avait par exemple tout ce système de prise là. Donc c'est du CMS, hein. On voit que c'est dans ces bandes là destinées aux machines à insertion automatique. Et là pareil, donc ça c'est vraiment typiquement le genre de truc aussi qu'on a vraiment l'usage, hein. Je vous avais déjà montré ça, c'est des trucs d'alimentation très standard. Au niveau de connectique, il y avait aussi pas mal de connectiques. Alors là, il y a un petit peu de tout. On retrouve ici cette prise de téléphone, on retrouve des capots de la DB25. On va retrouver par exemple, là, il y a un adaptateur VGA, truc plus moderne, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, il y a ce genre de choses. Il y a de la Canon. Du connecteur comme ça. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de choses. Voilà, ce genre de connecteur aussi. Il y a même de la Piritel. Voilà, il y a des prises Piritel toutes neuves. Bon, c'est vrai que ça, Piritel, c'est pas le genre de truc qu'on utilise encore beaucoup. Enfin voilà, on peut voir qu'il y a quand même aussi là pas mal de choix. Et ça peut permettre de bricoler des trucs. En semi-conducteur en bande, là on voit qu'il y a aussi quelques diodes Zener, des diodes. Voilà. Et là pareil en quantité assez importante. Après c'est pareil, ça sert toujours éventuellement. Il y a ce genre de choses. Donc là, généralement la RF est marquée dessus, donc on peut la retrouver assez facilement. Alors il y avait quelques circuits intégrés, CMS, comme ça, aussi donc dans ces bandes d'insertion. Alors c'est tous des 74 HC00, donc de la porte NAND. Donc ça c'est pareil, ça peut servir à faire pas mal de choses. Là, ces condensateurs aussi CMS. Voilà. Donc ici en bande. Voilà, donc, ça c'est pareil, c'est des trucs que vraiment ça peut servir à plein de choses. Là, il y a des condensateurs par exemple, là on peut voir des 470 picots. Alors c'est du 0603. Alors là par contre ça commence quand même à être vraiment petit. Enfin, je veux dire, ça commence, on atteint un peu les limites pour l'amateur. Il y avait ce magnifique contacteur là, multipôle de position. Voilà. Il y avait quelques petits haut-parleurs. Voilà. Donc on peut déjà voir que c'est quand même très riche. Ensuite, alors là j'ai fait un tri un petit peu plus précis. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a en effet des composants, certains sont quand même assez anciens. Là on peut voir par exemple ce genre de résistance. C'est quand même des trucs, ça date des années 60, 70 quoi. Alors que ça c'est déjà beaucoup plus moderne par exemple. Donc il y a pas mal de résistance de puissance. Il y a de la résistance comme ça, voilà, bien connue, hein, de la Sfernis pur jus. Il y a ça on voit que c'est quand même relativement ancien là. Donc c'est pas de la résistance très puissante, mais enfin bon, ça peut fonctionner. Il y a quelques résistances même fusibles.
Donc voilà, on voit qu'il y a pas mal de résistance. Là, il y avait par exemple plein aussi de petits micros. Voilà, donc ça c'est des petits micros électrètes. Donc c'est bien sûr utilisable, voilà, il y en a 3 ou 4. On retrouve des selfs, ce genre de self là par exemple. Donc ça c'est vraiment impec, hein, je vous ai déjà montré ça pour faire du filtrage d'alim et découpage ou des choses comme ça. Les petits filtres LC, c'est vraiment sympa. Voilà, des choses comme ça. Il y avait pas mal d'interrupteurs de ce style. Donc ça c'est un interrupteur de PCB, voilà, de position. Des doubles inverseurs. Donc là c'est pareil, ça peut vraiment servir dans plein de cas. Il y avait là des condensateurs. Dans les condensateurs, il y a vraiment aussi un petit peu de tout. Il y a des condensateurs là, de la série Thomson millefeuille. Ce sont des excellents condensateurs. Il y a ça, alors ça c'est déjà quand même beaucoup plus ancien. Voilà, ce genre de kappa. Il y a ça aussi. Ça c'est pareil, c'est quand même pas tout neuf. On trouve carrément des... bon, ces affreux kappa, là, les Rifa, donc là, bon, c'est vrai que c'est pas forcément les trucs les mieux à utiliser. On trouve par exemple, là encore, ce petit condensateur, là, en boîtier métallique. Alors ça par contre, c'est vraiment assez ancien. Et ça, c'est des condos vraiment sympas. Par exemple, pas polarisés, là, des 2,2 micros. Donc ça sert relativement souvent. Bon, c'est vraiment pas la majorité, mais on voit par contre des trucs très anciens, comme ces fameux Tropical Fish, là, comme on les appelait, ces condensateurs-là. Là, les fameux condensateurs moutarde. Là, on voit que c'est clairement de la récup, c'est pas du neuf. Mais honnêtement, ces condensateurs anciens de récup et tout, ça représente quand même un pourcentage que je trouve très faible de ça. Là, on a du neuf, par exemple Varium. Alors ça, par contre, voilà, c'est typiquement du New Old Stock, c'est-à-dire que c'est assez ancien, mais voilà, c'est de la bonne camelote. Là, on voit, c'est quasiment du militaire, ça, avec des sorties perles de verre et tout ça. Mais voilà, c'est un potentiomètre qu'on peut bien sûr toujours utiliser, un 100 kΩ linéaire, peut servir à pas mal de choses. Là, on a par exemple une courroie. Là, d'autres potentiomètres, c'est pareil, ça c'est du professionnel. On a même quelques écrans. Alors ça, par contre, pour les réutiliser, c'est pas forcément évident, parce qu'il faut retrouver les docks. Alors ça a l'air d'être tout neuf, mais c'est pas forcément facile à trouver. Il y avait plein de fusibles de différents types, des grands, des petits. Donc ça, c'est pareil, ça peut vraiment servir. Il y avait, par exemple, des... Alors, il n'y en a qu'un, mais voilà, genre éclateur à gaz, hein, que je vous ai déjà montré. Vraiment un petit peu... Enfin, on voit qu'il y a énormément de diversité, en fait, dans ces lots. Et au niveau semi-conducteur, alors c'est pareil, il y a quand même des trucs assez anciens. Ce genre de diode, je vous avais déjà montré ça dans le temps, c'est vraiment pas courant, hein, c'est LTT, je crois qu'il faisait ça. Oh, non, c'est Silec. Enfin voilà, ça par contre, c'est vraiment des trucs assez anciens. Mais il y a aussi des trucs quand même beaucoup plus modernes. Il y a des MOSFET. Alors dans ce lot-là, il n'y a pas énormément de transistors ou de semi-conducteurs. Encore une fois, ça dépend des lots. Ici. Enfin voilà, on peut voir quand même qu'il y a de la diversité. Il y a même ça, par exemple, un récepteur optique, par exemple. Et sinon, pour la partie CMS, donc... c'est en particulier, c'est généralement voilà ce genre de bobine. Je rappelle que ces bobines, c'est ce qui va dans les machines qu'on appelle pick and place, qui récupèrent automatiquement les composants et les positionnent sur les PCB. Donc là, il y a, voilà, on peut voir, il y a une, deux, trois, il y a une dizaine de bobines. Donc un peu de tout. Enfin, c'est généralement là de la résistance en différentes tailles, voilà, du 0,8, 0,5. Donc ça, j'utilise pas mal. Alors au niveau des valeurs, c'est pareil, il y a un petit peu de tout. Là, de la 3K3 par exemple. Mais alors, il y en a une très grande quantité, la bobine elle est presque pleine, donc il y en a 5000 quoi. Alors, c'est sûr que pour utiliser 5000 résistances de 3,3K, faut quand même en avoir l'usage. Enfin après voilà, on peut toujours bricoler, on peut faire des échanges. Là par exemple, on a de la 97K6 à 1%. Alors, des fois on peut se dire, oui mais c'est des valeurs pas tellement courantes, 97K6, c'est pas le truc qu'on va utiliser souvent. Mais d'un autre côté, dans plein d'usages, on s'en fout complètement. Si vous voulez faire, par exemple, typiquement un pont diviseur pour diviser la tension par deux, si vous mettez deux résistances de 97K6,
à 1%, c'est même mieux que de mettre de 100K à 10, quoi. Et en fait, il y a des tas de cas dans l'électronique, hein, je vous ai souvent montré ça, où ce qui compte, c'est le rapport, c'est le ratio des résistances. Donc ça, par exemple, ça peut faire des pull-ups, ça peut faire des tas de choses. Donc on peut potentiellement utiliser ça dans plein de cas. Et puis là, il y a quand même des fois, là j'ai vu des valeurs, là par exemple, il y a de la 10 ohms. Ça va utiliser, j'ai vu qu'il y avait de la 10K quelque part. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal là de composants. C'est vrai que là, pour le coup, enfin, dans l'ensemble, les bobines sont plutôt pleines. Donc ça fait quand même des quantités. C'est vrai que après, voilà, on peut toujours en rééchanger avec d'autres ou dire qu'on en a pour toute sa vie. Alors, au niveau du stockage, on peut bien sûr les garder directement sous forme de bobines comme ça. Alors, ça permet de les réutiliser dans des pick and place éventuellement. Ça permet aussi généralement de les conserver donc, plutôt bien parce que voilà, c'est dans des petites alvéoles. Par contre, ça prend pas mal de place. Alors, ce qu'on peut faire, et c'est ce que je fais moi souvent, c'est que on peut c'est assez facile, on se met une boîte en dessous, on tire le truc. Ça, une fois que on a séparé les composants et on les met dans un petit sachet, ça prend beaucoup moins de place. Voilà, après, on peut aussi, enfin, si c'est conservé bien au sec, c'est pas gênant. Alors c'est sûr qu'une fois qu'on les a sortis comme ça dans un sachet, ce sera beaucoup plus difficile de les utiliser dans les machines automatiques. Mais enfin bon, en amateur, c'est quand même assez rare qu'on dispose de telles machines. Alors pour info, hein, comme j'ai déjà dit, hein, Electrobrace, ils ne vendent pas que ces lots, hein, ils vendent énormément de composants justement, de new old stock, de choses ne vous pas. Par exemple, là il m'a donné 2 échantillons de new old stock. Alors voilà, c'est du old stock, on voit que ça date de 1954. C'est des condensateurs à huile, fabriqués en France, hein, voilà, la fameuse marque Safco, hein, Trévoux. Alors après c'est devenu SIG Safco, enfin voilà, il y a eu des rachats. Et voilà, on voit que c'est un 8 microfarads, tension de service 250 volts, tension d'essai 750, il y a de la marge. Et voilà, on voit qu'ils sont neufs, hein, il n'y a aucune trace de soudure et tout, c'est vraiment ça, typiquement de ce qu'on appelle du new old stock. Alors ce qui est incroyable, c'est que, enfin incroyable, je les ai testés tous les deux. Alors non seulement ils tiennent bien la tension indiquée, et en même temps la capacité est très bonne. Celle-là, elle est même bonne, je crois qu'il fait 1,999. Voilà, vraiment, alors je ne sais pas exactement quelle était censée être sa tolérance, mais lui c'est pareil, il est quasiment à 7,9 je crois. Donc c'est vraiment des condensateurs qu'on peut bien sûr utiliser maintenant dans des montages à tubes. On voit que c'est des condensateurs non polarisés. Donc voilà, c'est typiquement le genre de truc que vous pourrez trouver chez Electrobrace et qui n'est pas évident à trouver. Ils ont un très grand choix de circuits intégrés. Pour info, j'avais racheté des drivers, moi, de mon générateur Adray, des circuits intercils, quasiment introuvables maintenant. Ben voilà, chez eux, je les ai trouvés. Donc ça peut vraiment aussi être très intéressant si vous faites de la réparation de vieux appareils. Alors, pour info, voilà aussi, par exemple, d'autres choses qu'il m'a envoyé pour vous montrer. Alors là, on peut trouver des choses comme ça. Alors ça, c'est quoi, par exemple? C'est un chose assez ancien aussi, hein, qui est manifestement neuf, hein, qui n'a jamais été utilisé, qui est en gros un digitaliseur de vidéo audio. Alors ça, par contre, faut quand même se méfier, dans la mesure où, comme on voit, c'est pas neuf, et ils disent, voilà, minimum system requirement, Windows 98, 2000 et XE et XP. Donc, si vous avez en effet ce qu'on appelle des ordinosaures, des vieux systèmes, ça marchera sans doute, hein, vu que c'est livré avec des drivers et tout. Par contre, le fait que ça marche, par exemple, sur un Windows 7, un Windows 8, un Windows 10, là, c'est moins sûr, à mesure où c'est quand même assez ancien. Alors, je ne dis pas que ça marche pas, honnêtement, je n'ai pas essayé, mais le matériel fonctionne certainement, mais voilà, la difficulté est de trouver les drivers, donc soit vous êtes bricoleur ou autre, ou soit en effet vous avez ces vieux systèmes. Voilà, on trouve quand même ce genre de choses à des prix super intéressants. Alors on trouve aussi des choses qui ne sont pas forcément dans le domaine de l'électronique, comme ces magnifiques lunettes de visée. Alors d'après ce qu'il m'a dit, ça serait des trucs qui étaient montés sur des chars, et voilà, on voit que c'est une belle boîte en bois là. C'est des lunettes de visée, hein. Il y a une sorte de réticule dedans. Et comme on peut voir, c'est vraiment enfin, ça se voit déjà que c'est de l'optique de très bonne qualité. Alors bon, c'est sûr que ça fait c'est coudé, mais ça peut être un truc pour observer dans les coins
Ou après, en effet, il faut en avoir un petit peu l'usage, mais ou quitte après à les bricoler ou autre. Mais enfin, c'est vraiment ce genre de beau matériel qu'on peut trouver et qui est, à mon avis, il est neuf, hein, à voir dans l'état où il est. Pareil, c'est sans doute peut-être des surplus de l'armée ou des choses comme ça qui ont été achetés. Et ça, bah, pareil, je mettrai le lien si ça vous intéresse, mais voilà, on peut trouver ce genre de choses. Dans le même style, il a un choix incroyable de petits modules comme ça d'alimentation. Là, par exemple, on en trouve un modèle qui donne de l'alternatif, là du continu, là un modèle très connu pour alimenter des PC là en 19 volts, hein, avec ce genre de prise là ou de choses comme ça. Enfin, voilà, donc ça c'est pareil. Des fois quand on a un vieil appareil, un truc où on trouve pas forcément le bloc d'alim, là sur le site vous trouverez certainement votre bonheur. Et après, alors là dans le style New Old Stock, là il y a vraiment quelque chose de super intéressant. On voit que manifestement il a retrouvé tout un lot d'alimentation professionnelle Alcatel. Donc c'est des alimentations qui, pour info, à partir du secteur, donnent 5 volts 20 ampères, 3,3 15 ampères, 12 volts 4,5, moins 5 0,3, moins 12 0,5 et une tension de stand-by de 0 à 50 milliampères. Donc, en gros, c'est un peu le genre alimentation de PC. Voilà, donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est du matériel neuf. Hein. Voilà, on voit que ça s'alimente ici par le secteur. Et c'est du matériel d'excellente qualité. Alors, c'est sûr que c'est pas jeune. Hein. Apparemment, je vois que ça date des années 90, je crois. Hein, quand on voit la date où... voilà, date de garantie 99, fabrication 98. Donc c'est vrai que c'est ancien, mais par contre c'est vraiment du matériel neuf. D'ailleurs on le voit bien sur les ventilos, il n'y a qu'une trace de poussière ni rien. Alors pour info, je l'ai testé, elle fonctionne du feu de Dieu, elle marche très très bien. En fait c'est sans doute un stock qui était destiné à de la maintenance ou un truc comme ça. Alors ça c'est quand même intéressant parce que je crois qu'il les vend dans les 25-26 euros pour compris. Et si on regarde par exemple le prix des alimentations équivalentes en Chine par exemple, bah souvent pour la même puissance elles sont plus chères et surtout c'est pas la même qualité. L'avantage là quand même Alcatel, c'est du matériel professionnel. Si par exemple vous avez des LED, des trucs comme ça à alimenter, vous prenez un truc comme ça, vous serez tranquille un moment. Alors que sur les alimentations chinoises, bah enfin voilà, c'est quand même pas du tout la même fiabilité. Enfin déjà rien qu'à regarder la qualité de fabrication, on le voit tout de suite. Donc ça c'est typiquement, je pense, le genre de bonnes affaires qu'on peut faire. Et si vous avez besoin, voilà, pour des LED, pour des systèmes comme ça, là il y a des ampères à revendre et c'est vraiment quelque chose de très facile à utiliser. Hein. On trouve le brochage facilement, de toute façon. D'ailleurs, il m'avait fourni le brochage, mais je ferai peut-être une vidéo dans quelques temps pour vous montrer justement comment on peut, la technique par exemple, pour retrouver facilement et sans risque le brochage d'une telle alimentation. Voilà pour cette présentation un petit peu longue. Mais enfin voilà, donc grâce à ce genre de lot, on a donc, comme je l'ai dit, ce côté un petit peu surprise. On peut aussi se retrouver avec des composants dont on a comme ça pas du tout l'usage, mais d'un autre côté, ça stimule un petit peu l'imagination. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé dans des lots de trouver des composants, voire des fois même des composants que je connaissais pas, et ça m'a donné des idées de montage ou de trucs comme ça. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est dans une démarche vraiment, je veux dire, amateur. Hein, donc on dit des fois le besoin crée l'organe. J'ai acheté quand même quelques-uns de ces lots. Alors, ça me donne en effet le fait d'avoir une très grande diversité en fait dans mes stocks de choix, et ça me permet aussi, voilà, dans mes conceptions, bah, des fois de dire tiens, bah voilà, je vais utiliser ces trucs parce que j'en ai aussi. Pléthore. C'est vrai que dans ces lots, des fois, comme on le voit, on récupère une grande quantité de certains composants dont on n'aura peut-être jamais l'usage. Je veux dire, enfin voilà, c'est sûr que j'utiliserai jamais 5000 résistances de 3,3K à moins de me lancer dans de la fabrication en série. Mais éventuellement faire des échanges avec d'autres électroniciens, d'en donner. Ça peut être bien pour des écoles ou des clubs ou des choses comme ça. Il arrive aussi, malheureusement, qu'il y a un côté un petit peu mauvaise pioche. Moi, ça m'est arrivé des fois dans des lots comme ça, on se retrouve avec 50 circuits BZ 647-22. Voilà, on cherche, on trouve aucune référence, rien. Ah, c'est vrai que dans ce cas-là, je veux dire, des fois c'est un petit peu le côté mauvaise pioche où on se retrouve avec des trucs dont on n'a vraiment pas l'usage.
Après, on peut en faire comme certains, moi ça m'est arrivé aussi, après on les assemble, voilà, pour faire des œuvres d'art électronique. On peut faire des fois des trucs sympas. Mais voilà, c'est comme dans tout pari, quelque part, c'est un peu un pari d'acheter un lot comme ça. C'est pas ce qu'on va avoir. On peut avoir du bon, on peut avoir du mauvais, on peut avoir du neuf, du vieux, enfin. C'est toujours un petit peu ce côté, je veux dire, surprise. Mais globalement, moi, je suis assez content quand même, parce que je me suis toujours plutôt retrouvé. Et voilà, il y a des tas de composants, je les ai réellement utilisés pour faire des montages, des filtres, des choses. Ça me permet d'avoir, comme je l'ai dit, énormément de choix. Et d'avoir du choix, c'est bien. Ça permet, en cas de réparation, en cas de conception, d'être trop limité. D'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo différents liens, hein, déjà sur la boutique eBay, sur le magasin, les coordonnées d'Electrobraille, si vous voulez les joindre. Faut pas hésiter à leur demander, hein, parce que ils ont énormément de choix. Et comme j'ai dit, des fois, si vous cherchez un composant un petit peu exotique pour de la réparation, si vous cherchez un module d'alim, un machin, il faut pas du tout hésiter à les contacter, à leur demander si par hasard ils ont pas, enfin voilà, ils mettent pas forcément non plus tout sur eBay. De toute façon, comme je dis toujours, demander, ça coûte rien. Tiens, Maurice, ça va Maurice? Ouh, t'as mauvaise mine, toi, qu'est-ce que t'as fait? T'as fait la fête hier, t'as bu. Tu détestes les lendemains de cuite. Jeanne d'Arc aussi, elle n'aimait pas tellement les lendemains de cuite. Loti, le dieu des lots, vous fasse de belles surprises et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.